Tu veux venir faire le vlog? Mais non, mais tu vas tout casser. On te connaît. On te connaît. Enfin, moi surtout, je te connais. Regarde, l'autre, il va tout faire tomber. Si vous alliez coucher juste 5, voire 10, 15, 20 petites minutes. Peut-être pas 20, mais au moins 5, quoi. Merci. Enfin, t'es parti bouffer. Bonjour, bienvenue dans ce vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Vous entendez les mastications de mon chien en fond, je suis sûre, tout simplement parce qu'il mastique. Donc faites pas attention à ma tête, on est en mode post-canicule, c'est-à-dire qu'il pleut à verse toute la journée. Du coup je suis en mode jogging. Est-ce que vous allez voir jogging, claquette flouflou, ça commence. Claquette fluffy et je m'ennuyais ferme. Ça fait déjà une bonne semaine que j'ai envie de faire un vlog, mais je voulais attendre d'avoir ma bibliothèque parce que j'en suis fière en fait. Je suis contente de l'avoir, j'ai tellement bataillé pour l'avoir que je suis très contente de l'avoir. Et je suis en train de me rendre compte que je suis un petit peu décalée par rapport à elle, je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Et je suis du coup contente de pouvoir réouvrir un vlog. Je voulais réitérer l'expérience après mon vlog pour le mois de la romance. J'avais plutôt bien aimé le faire. Après c'est vrai que je suis plus à l'aise quand je suis toute seule. J'ai remarqué que quand je filmais qu'il y avait mon copain à côté, j'étais pas très à l'aise de raconter ma vie devant mon téléphone comme ça. Donc je préfère être toute seule. Là je suis toute seule, donc j'en profite du coup pour ouvrir ce vlog. Nous sommes vendredi avec un E. Nous sommes vendredi, je ne sais pas combien, 14, vendredi 14 août. Voilà, nous sommes vendredi 14 août. Et bienvenue dans ce vlog. Donc j'ouvre le blog du coup avec une lecture. Voilà, j'ai commencé ce livre il y a déjà quelques jours. C'est un cheveu dedans. C'est Remède mortel de Harlan Coben. Bon, il n'est pas très... Enfin, vous voyez, voilà, je l'ai acheté en brocante pour 1 euro. Alors je l'ai commencé tout simplement parce que ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma palle. Et j'avais peur que si je le lisais pas maintenant... et bien que je ne lise jamais, donc du coup je l'ai pris. Alors les chapitres sont assez longs pour du thriller. Moi j'aime bien quand les thrillers, les chapitres sont courts. Quand c'est long comme ça a vite fait de me peser lourd en fait. Je sais pas si ça vous fait pareil vous quand les chapitres sont longs. Bref, et du coup je vais vous dire en gros de quoi ça parle parce que de toute façon j'en reparlerai. Vas-y mon chien. Donc j'en reparlerai dans un point lecture quand je l'aurai terminé. Là en fait... on est à New York à la fin des années 80. Un docteur a peut-être trouvé, enfin surtout une clinique de docteurs a peut-être trouvé un remède contre le sida. Mais au moment où il se rapproche du but, il y a des personnes qui sont liées au projet, parce que c'est un projet secret, qui sont retrouvées mortes. Donc des patients et un docteur au début. Et du coup ça commence à faire bizarre. Des personnes essayent de leur mettre des bâtons dans les roues, donc ils savent pas si c'est le camp religieux ou le camp gouvernemental. Enfin du coup moi je ne sais pas parce que eux ils en parlent pas trop, mais moi c'est mes soupçons. Après c'est vrai que apparemment on est dans les années 80, enfin fin des années 80. On est à un stade où le sida c'est la maladie en fait, la maladie des homosexuels. Et du coup c'est vrai que le camp religieux pour eux c'est un petit peu la croix en fait des homosexuels. Ils ont décidé d'être homo, ils assument, c'est leur karma, c'est de leur faute, enfin tout ça. Et les autres, ils disent que de toute façon ça touche qu'une minorité et qu'il faut pas mettre, il n'y a pas besoin de mettre des moyens extraordinaires. Il y a d'autres, par exemple les recherches sur le cancer par exemple, qui a besoin de beaucoup plus de fonds. Et les personnes qui sont homosexuelles n'ont qu'à pas avoir de rapport. S'ils veulent pas avoir le sida, voilà, ils ont qu'à s'abstenir. C'est un peu leur solution à eux. Et c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup d'homophobie dans ce livre. Les moins homophobes, voilà, ils disent que ils ont qu'à, enfin voilà, ils ont rien contre eux, mais pas forcément chez eux. C'est vraiment, c'est vraiment borderline, je trouve. Il y a quelques personnes du coup qui sont contre ces personnes-là, voilà, qui n'ont rien contre les homosexuels, mais qui pourtant, je trouve que par rapport aux propos des autres, de leur entourage, ils interviennent pas beaucoup, ils démentent pas beaucoup et ça me pose un petit peu problème. Moi j'aime bien quand il y a des sujets comme ça relevés en fait. J'aime bien quand il y a un peu de clash, dire mais t'es complètement arriéré. Mais en même temps faut pas oublier que c'est les années 80, c'est vrai que c'était une époque où l'homosexualité n'était pas aussi libre qu'actuellement, était beaucoup plus tabou. C'est encore un petit peu tabou de nos jours, mais beaucoup moins je trouve. On a quand même pas mal évolué sur le
sujet. Enfin, après, moi je dis ça en tant qu'hétérosexuel, peut-être qu'un homosexuel me dirait le contraire, mais j'ai l'impression, moi, qu'on a évolué quand même sur le sujet. Dites-moi, vous, vos sentiments. Et c'est vrai que du coup, le livre fait un petit peu vieillot de ce côté-là, mais je trouve que le côté un petit peu conspiration, le côté... Enfin voilà, ils ont trouvé quoi, un remède contre le sida, bon, même s'il y a des effets secondaires indésirables, même si c'est pas à 100% fiable, ils ont quand même trouvé un remède contre le sida. Et le fait qu'il y ait voilà, des personnes qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de remède contre le sida, je trouve ça super intéressant. Et voilà, on suit plusieurs personnages, on suit une journaliste, on suit son mari des fois, donc c'est un basketteur pro super connu. On suit du coup le docteur qui s'occupe de la clinique, qui est en tête un peu de la clinique. Et on suit un petit peu un commissaire, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai que dans un thriller, j'aime bien suivre surtout la partie policière. Là, on ne suit pas du tout la partie policière. Je trouve ça lent pour un thriller. On a... Enfin voilà, les personnages s'occupent pas trop, on est à la moitié, enfin je suis page 222, enfin je sais pas si vous allez voir, voilà je suis à la moitié et je trouve qu'on n'avance pas beaucoup dans l'affaire, ça va peut-être se faire beaucoup plus vite vers la fin, j'en sais rien, mais on est surtout sur des introspectives des personnages, sur leur petite vie à eux, cette chose là, donc du coup c'est vrai que voilà je trouve ça un peu lent, moi ça me dérange pas, mais si vous aimez les thrillers bien rythmés, vous allez peut-être pas apprécier celui-ci. Après l'auteur a mis une note au tout début, voilà il a dit que c'était son deuxième livre, il s'est trouvé prétentieux même dans sa relecture, il a pas trop aimé sa relecture, mais enfin voilà il faut le prendre comme voilà c'est que son deuxième livre, il sait qu'il a pas été très réaliste, il en a été conscient et je trouve que c'est bien d'avoir mis une note comme ça parce que on est préparé et du coup on est moins sujet à la critique sur ces propos-là parce qu'on sait que l'auteur en est conscient et qu'il nous a prévenu. Donc voilà pour celui-ci. J'aime bien l'écriture de l'auteur. Je pense relire d'autres livres. Je me suis renseignée, il a fait pas mal de sagas et j'aime bien les sagas policières. Donc peut-être que je me lancerai. Enfin à me renseigner, j'ai déjà pas mal de sagas policières en cours. Donc voilà, mais sinon pour ce petit livre, j'attends de le finir, peut-être que je vous donnerai un avis après, mais en fait j'ai fait un petit peu un point lecture avec un résumé, bon c'est pas grave, je redirai tout ça dans le point lecture, mais j'ai commencé ce vlog aussi parce que j'ai reçu ma Beautiful Box du mois, donc voilà, ça n'a rien à voir avec la lecture, je te pose là-haut toi. J'ai reçu ma Beautiful Box du mois, donc je me suis dit pourquoi pas l'unboxer avec vous vu que c'est un vlog. Why not? Why not? Et puis ça fera du contenu parce que je suis pas sûre d'en avoir beaucoup pour ce vlog, donc on va y aller comme ça. Alors j'ai mon petit carton, j'ai le cutter de mon chéri qui l'avait au travail et on ouvre, c'est chirurgical. J'ai peur d'avoir rayé la boîte à l'intérieur. J'ai entendu un drôle de truc. Alors ouvrons. Alors ouais, j'ai passé sur quelque chose, mais c'est pas la boîte. J'ai passé sur la brochure. Donc, ah, il y a un petit quiz derrière. Alors, c'est Beach Babe. Ah bah, alors, vu le temps qu'il fait, désolé, mais bon. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. On dirait un tote bag. Donc, j'aime bien le tote bag. Je range plein de bordel dedans. Ah, c'est plus un sac, c'est pas en mode tote bag, c'est en mode sac à dos. Ça fait un petit peu écologique, je trouve. La matière et puis la couleur, j'aime bien. Ça fait un peu recyclé et tout. J'aime beaucoup. C'est sympa. Ça change parce que s'il y a toujours des boîtes. Alors les boîtes sont jolies, donc du coup je les garde toutes. Enfin, à part celles que j'ai un petit peu endommagées des fois par le temps ou parce que je suis pas douée. Mais sinon, je les garde toutes et ça fait beaucoup encombrant du coup. Donc là, un petit sac, ça prend moins de place. Donc je pioche dedans au hasard. Je sens un truc, on dirait un masque. C'est un masque. Secret Peel-Off, masque purifiant arbre à thé. Alors, je fais plus trop de masques en ce moment. C'est vrai que j'en ai plein dans mon truc. Faudrait que j'essaye, ça a l'air très granuleux à l'intérieur. Faudrait que j'essaye, ça pourrait être sympa. En tout cas, j'aime bien le packaging. Je vais mettre ça dans la boîte. Bah. Ensuite, j'ai un gros truc là. J'ai pas dit de quelle marque était. C'est de la marque Kimber. Et ça aussi, c'est de la marque Kimber. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que c'est un truc pour faire le masque, justement. Versez dans votre shaker la quantité d'eau. Je pense que c'était de la poudre, du coup, dedans, qu'il faut mettre la poudre, de l'eau, de la poudre, mon truc, avec la spatule. Et puis on a la spatule là pour s'appliquer le masque. Ah, c'est original, j'ai jamais fait ça. J'aime bien.
Donc je sais pas si je... Enfin, à part pour ce masque là, je sais pas si je l'utiliserai parce que j'ai pas vraiment de masques qui ont ce procédé là. Donc je sais pas trop. Mais le concept est bien à essayer. Et puis voilà, je pense que c'est pour nous encourager à acheter d'autres masques de leur marque. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sens une petite crème. Crème corps cani fleur de frangipanier de la marque Villa Botania. Fleur de frangipanier. Est-ce que ça sent bon? Ça sent très bon. À travers l'opercule, là, ça sent très bon. Mais ça sent plus le monoeil. Ça sent plus le monoeil. Avant que le monoeil soit fait à partir de ça. Je sais pas, hein, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça sent super bon. Mais ça sent pas du tout la pluie, quoi. C'est vrai que j'ouvre des trucs vachement été alors qu'il pleut. Ça met pas trop dans l'ambiance. Alors là, j'ai une boîte. Oh, j'ai un bijou. Gag de la marque Gag & Lou. Attendez, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Footer. Allez, ça ne veut pas. Ça veut. Donc c'est un bracelet. Ça m'a l'air. Où est-ce que ça aura de cou? J'en sais rien. Moi je prendrais plus ça comme un bracelet. C'est très joli. J'aime bien. Mais je mets pas trop de doré. Je suis plus argentée niveau bijoux. Donc je sais pas quand est-ce que je le mettrai. Ou si je le mettrai un jour. C'est vrai que je mets pas trop de bijoux avec des coquillages déjà à la base. J'en ai quelques-uns que j'ai par exemple acheté à Action. Voilà, que j'ai pas acheté très cher et que du coup ça me dérange pas. Je sais que si je les mets pas beaucoup, c'est pas bien grave parce que c'est pas quelque chose qui coûte une fortune. Mais... Attendez, on va voir si c'est... Ça m'a l'air un peu grand pour un bracelet en fait. Oh, quoique. Ouais, si. Bah, en tout cas, c'est grand pour moi. Est-ce que ce sera un ras de cou? Non, c'est trop petit. Pourtant, j'ai pas un grand cou. Alors, c'est un très grand bracelet. Ah, c'est peut-être un bracelet de cheville. Attendez, je teste. Attendez. Ah, j'aime bien ça. J'en ai pas. Mais j'ai toujours bien aimé. Je vais pas vous montrer parce que... Pas parce que j'ai honte de mes pieds, mais j'aime... Enfin, c'est pas que j'ai honte de mes pieds, mais j'aime pas les pieds en général. Donc moi, si quelqu'un me montre ses pieds dans un vlog, je pense que je fuis. En fait. Mais du coup, ouais, je le mets pas tout de suite. Je vais le mettre. Mais ouais, c'est sympa. J'avais pas de chaînette de cheville comme ça. On va mettre ça derrière pour ne pas oublier. Mais c'est plutôt sympa, oui. Voilà. On va mettre ça là. Désolée, Black Manta. Voilà. Alors, ensuite. Alors, il n'y a pas d'éléments de maquillage en tout cas. J'ai toujours plus d'éléments de maquillage. Et ça, regardez, vague, gel fraîcheur des yeux. Refreshing Eye Gel de la marque Apology. Alors bah c'est une crème contour des yeux, appliquée matin et au soir par effleurage sous le contour des yeux. Alors j'en ai pas mal d'avance de mes box, donc et c'est fini. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré avoir des éléments de maquillage un petit peu. Je suis plus maquillage que soins, même si je sais que les soins c'est super important. Mais ouais, j'aurais bien aimé quand même avoir du make-up quoi, parce que là j'ai un masque, je sais pas, je vais prendre le petit papier pour qu'ils me disent un peu le prix de tout ça. Donc le shaker cosmétique c'est 9 €, le masque c'est 8,90 €, c'est cher. La crème contour des yeux c'est 24,95 €, la crème pour le corps qui sent un peu le monoeil là, à la fleur de frangipanier c'est 12,90 €. Le bracelet de cheville, la chevillette, 48 €. C'est waouh! Et le sac, 10 €. Donc là, on a un petit quiz. On a un petit peu le teaser de la prochaine box. Voilà, ça va être un petit peu un truc corporate, un peu femme working girl. On a le tuto pour utiliser les produits. Voilà, ça je m'en fiche un peu, j'utilise un peu comme je veux. Et réutilisez votre checker biodégradable. Préparez vous-même vos produits de beauté, versez les ingrédients. Ah, ils donnent des... Ah, c'est génial ça! Ils donnent des recettes pour faire des masques dans le checker en fait avec des produits qu'on aurait à la maison. Ah, c'est génial!
On peut faire un masque réparateur pour les cheveux, un masque éclat du teint et un gommage lissant pour le corps. Ah, ça donne, ah ouais, ça donne envie en fait de faire ses propres masques, c'est pas mal. Vous voyez, j'étais médisante au début, je me suis dit ouais, je vais peut-être pas m'en servir, je vais m'en servir qu'une fois. Mais si je peux même faire des économies sur mes prochains masques et faire mes masques moi-même grâce à ça, c'est un super investissement, pardon. Ah ouais, carrément. Ça me donnerait peut-être presque envie d'aller chercher d'autres recettes même. Ah, je suis super contente en fait. Je vais remettre ça dans la boîte. Le sac, je sais pas trop ce que je vais en faire pour être honnête. Parce que là, encore ce serait un tote bag, je saurais, mais là, avec ça, je me vois pas me balader. Enfin, les sacs à dos, c'est plus trop de mon âge, pour être honnête. Je suis pas très à l'aise avec les sacs à dos. C'est vrai que les sacs à main à dos, j'aime beaucoup, je trouve ça super beau. Mais les mettre moi-même, pardon, je mâche mes mots. Les mettre moi-même, je me vois pas en fait. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je peux peut-être le donner à la rigueur à la sœur de mon copain. Mais je suis même pas sûre qu'elle le mettrait. Elle est plus truc girly qui... Enfin, pour elle, elle voit ça. Ça l'intéresserait pas quoi. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, c'est dommage, mais bon. Si, dedans, je vais mettre toutes mes précédentes boîtes Beautiful Box. Il n'y aurait pas assez du sac. On a beaucoup trop. Mais bon, je vais le mettre de côté. On a toujours besoin d'un sac. S'il faut que je range un truc ou je sais pas moi, que j'aille à la plage, des chaussures ou... Que sais-je encore? Je sais que je l'ai là. Je le mets dans le carton, je rangerai tout après. Bon, je suis un peu... Mon mood, il est un peu you avec le temps. Je suis pas très explosive de joie, même si en général, je suis pas très expressive dans mes vidéos. Chose que j'essaye de travailler, hein, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Après, si vous êtes abonné, c'est que ça vous dérange pas tant que ça. Et puis que, voilà, si vous voulez des chaînes expressives, allez voir... la chaîne de Nina Quill, elle est très très expressive et elle est très marrante. Sinon il y a Steph de Piketty aussi que j'aime beaucoup. Et voilà. je regarde plus trop Booktube. Enfin je regarde mais que certaines personnes. Je sais pas comment expliquer. Je découvre plus trop voilà, de chaînes Booktube. J'ai mes chaînes Booktube que je regarde actuellement. Et c'est vrai que j'ai pas la curiosité d'aller en voir d'autres. Si j'ai découvert il y a pas longtemps, c'était Kimi Collection qui est très joyeuse, qui est très contente de vivre. Et j'aime beaucoup sa joie de vivre, pour être honnête. Je pourrais vous mettre les liens en barre d'infos d'ailleurs. Mais sur ce, je vais quitter cette première partie de vlog parce que j'ai beaucoup trop parlé. J'ai envie que d'une chose, c'est d'aller me coucher. Bon, je pense que je vais lire quand même. Et je dois aussi sortir mes chiens par cette pluie. Et ça me fait un mal de chien, j'ai envie de vous dire. Ça me fait un mal au moral. Ça me fait mal, très très mal. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous. Bye. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est mardi 18. Mes chiens mangent toujours, boivent toujours, ils foutent toujours le bordel. Mais c'est pas grave, je vous ai pas pris du week-end tout simplement parce que j'étais avec mon chéri et que quand je suis avec lui, je pense pas forcément à vlogger. Mais ça veut pas dire que... je n'ai rien fait parce que j'ai fini Remède mortel de Harlan Coben. Alors je vais vous en donner un avis maintenant. Du coup je sais pas si je le présenterai en point lecture parce que je vois pas trop l'intérêt. Bref, vous verrez, hein, si je le présente dans le prochain point lecture, c'est que finalement j'y ai vu un intérêt. Alors en fait, donc je vais pas vous refaire le résumé que je vous ai présenté du coup vendredi. Mais pour mon avis final, voilà, je l'ai fini. C'est vrai que je suis arrivée à la fin, je me suis dit, c'est lui le tueur. C'est obligé, je le sais, c'est bon, j'ai tout deviné, c'est lui le tueur. Et en fait non, donc j'ai été très surprise et c'est très rare dans un thriller que je sois surprise. Surtout quand le tueur, on sait que c'est quelqu'un de l'entourage. Souvent je le devine tout de suite en fait. Et là je ne l'ai pas deviné, donc je suis super contente. J'ai eu voilà, cette petite surprise. Par contre, enfin voilà, c'est vraiment un concentré de préjugés homophobes et tout. Voilà, l'auteur, il le dénonce, hein. Mais le problème c'est qu'il le dénonce sans forcément donner des personnages qui vont contrer. Voilà. On sait qu'il y a des personnages qui sont pas d'accord, on sait qu'il y a des personnages homosexuels dans ce livre. Mais voilà, il y a un truc qui m'a choquée à la fin. Alors je vais essayer de vous retrouver le passage. Voilà, c'est pas un spoil du coup, donc je vais vous le dire. Ça fait écouter Inspecteur. Je suis pas un grand amateur de PD, mais j'ai vu toutes sortes de flics dans ma carrière et pas toujours reluisants. Vous faites ce que vous voulez, je m'en
branle. Tout ce qui m'intéresse, c'est de résoudre cette affaire. Et puis là, il y a le gars qui fait, tu vois, il y a des progrès. Mais où il y a des progrès quand quelqu'un dit, je suis pas un grand amateur de PD. Moi, ça m'a un peu choqué ce moment-là. Après, faut pas oublier que c'est un livre qui a été écrit en 91. Donc, c'était vraiment pas aussi progressiste, hein, comme je l'ai déjà dit, qu'aujourd'hui. Mais quand même, quoi. Pour moi, si tu veux faire un roman qui défend la cause homosexuelle, je trouve que c'est pas trop ça, en fait. Oui, on voit qu'il y a des gens qui sont choquants, on voit des trucs choquants, mais on n'a pas forcément de la contre-argumentation derrière. Donc si, voilà, si vous voulez lire le livre pour le côté, voilà, sida, l'homosexualité, comment c'est traité dans les années 80, je sais pas si vous allez vous y retrouver, parce que oui, c'est très mal traité dans les années 80, mais il n'y a pas de contre-argumentation, donc ça risque de vous énerver plus qu'autre chose. Par contre, si vous voulez lire le livre pour le côté thriller, moi j'ai bien aimé parce que je me suis pas du tout attendue au tueur. Alors peut-être que j'ai été crédule, peut-être que je me laisse vite embobiner, mais là je l'ai pas vu venir et c'est vraiment un bon point positif pour ce livre. Mais le point négatif vraiment c'est l'homophobie constante, quoi. Moi ça m'a un peu dérangé même au bout d'un moment. J'étais pas à l'aise parce que je me suis dit mais merde quoi, réagissez, c'est pas humain ce que vous faites, c'est pas humain la façon dont vous pensez quoi, et c'est surtout pas normal. Et du coup voilà, donc bon thriller. Par contre le traitement de l'homophobie, après si j'avais été dans les années 90, peut-être que j'aurais pensé différemment. Mais là, année 2020, ça fait... Alors, c'est peut-être une manière de penser vieillotte. C'est peut-être juste le livre qui est un peu vieillot par rapport à notre génération. C'est peut-être ça le souci. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, si vous êtes comme moi, du coup, si vous êtes dans l'année 2020 et pas dans les années 80, vous n'allez pas vous y retrouver de ce côté-là, quoi. C'est clair et net. Ensuite, du coup, après ça, j'ai sélectionné ma prochaine lecture. Je l'ai pas encore commencé. C'est Les Gardiens de l'Océan de Irène Salvador chez Michel Lafon. Donc c'est un livre que j'ai acheté chez Nose. Et je l'ai vu dans ma bibliothèque et je me suis dit il faut que je le lise maintenant parce que c'est comme le Harlan Coben, je le lirai jamais si je m'y mets pas un jour, si je me motive pas. C'est un livre très court, hein, je crois il fait 220 pages. Ouais, j'ai déjà mis mon petit marque-page dedans. Mais enfin voilà, je me suis dit, allez, faut vider un petit peu les one-shots. Je suis souvent dans les sagas en ce moment. Et c'est vrai que j'oublie un peu le peu de one-shots que j'ai. Donc voilà, j'ai celui-ci. C'est le seul roman de l'auteur ou de l'autrice, plutôt Irène, ça fait plus autrice. Donc on verra bien. Donc, en plongeant pour sauver son père de la noyade, Marco se découvre l'incroyable don de respirer sous l'eau. Un inconnu lui révèle alors qu'il appartient à un peuple millénaire, les gardiens de l'océan, et qu'il doit les rejoindre afin de maîtriser ses pouvoirs, avant que ces derniers ne le détruisent. Épaulé par l'électrique Léo et la froide Diamant, il découvre sa véritable nature et apprend son rôle de gardien. Mais avant d'en devenir un à part entière, il devra affronter des pirates, explorer les fonds marins et braver le seul interdit qu'on lui a imposé, un interdit qui porte le nom de Laura. L'océan est mystérieux, magique, impitoyable. Voilà, ça va me changer un peu de mes lectures un peu terre à terre. Voilà l'humour. Je me suis déjà excusée au fait pour cet angle. Je me suis pas excusée pour cet angle, mais je m'excuserai après. Bref, ça va me changer un petit peu, je pense. Et puis ça va peut-être me motiver à continuer ma saga. Comment elle s'appelle celle-là, je me rappelle même plus du nom. Je sais que le tome 2 c'est Rogue Wave, non? Ouais. Mince. Oh, j'arrive pas à remettre le nom dessus. Faites pas attention, c'est mon armoire derrière avec les vêtements. C'est une armoire improvisée. C'est quand on vient en studio, on improvise souvent. Donc bref, je me souviens plus, je vous mettrai le nom quelque part je pense. Et voilà, donc pour cet angle je suis désolée, c'est parce que tout simplement j'ai essayé d'abord de filmer en tenant mon téléphone, enfin j'ai un petit trépied, donc en tenant le trépied, sauf que j'ai la bougeotte. Du coup ça partait un petit peu en cacahuète, je me suis dit autant me poser, tant pis, on me verra comme ça, on verra un peu hautaine, mais je peux rien faire donc. Donc je suis désolée. Et je voulais aussi vous parler d'un nouveau projet niveau crochet. Je suis en train, bon là il me manque une pelote, j'ai pas fini, mais je suis en train de faire des pochettes à livres, donc en laine comme ça, et c'est super, j'aime beaucoup. En fait ça fait très, je sais pas comment vous expliquer, ça fait très
cosy, voilà, un peu cosy et tout, c'est super sympa. Donc là par rapport où j'en suis, alors j'ai pris un livre Lumen, je crois, oui j'ai pris un livre Lumen pour la taille. Donc là il me reste, le problème c'est que, alors si je fais des pochettes à livres c'est pour les mettre à la vente, mais ça me, alors déjà c'est très long à faire, voilà, c'est très long à faire. Et en plus, là, j'ai mis une pelote et demie. Voilà, j'ai mis un reste de pelote. Ça va être ma pochette à livre à moi parce que c'est la pochette à livre d'essai. Mais, vous voyez, en plus, les pelotes que j'utilise, c'est pas des pelotes données. Voilà, elles sont un petit peu chères. Donc, je sais pas comment je vais faire. J'ai peur, en fait, de pas m'y retrouver financièrement si je les vends. Parce que, bah voilà, je sais plus combien sont mes pelotes, mais elles sont pas données. C'est pas les moins chères. Et du coup, il faudrait que je me renseigne un petit peu sur Etsy, les personnes qui font des pochettes à livres en tissu, combien elles les vendent elles, voir un peu si je peux m'aligner à leur prix pour voir si finalement je me retrouve financièrement. Et du coup, comme j'ai plus de cette pelote là, j'en ai attaqué une nouvelle, donc là elle est toute petite, j'ai encore du coup mon crochet dessus. Pour faire du coup du livre de poche. Donc attendez, j'enlève le crochet. Et là j'en suis vraiment pas, voilà, j'en suis pas beaucoup, pas quoique, ça va encore. Du coup pour le livre de poche, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est ce que je fais finalement. On est dans un vlog, c'est pour voir un peu ce que je fais la journée. Et là je vais faire quelques tours, quelques rangs avant de me motiver à sortir mes chiens. Devant une vidéo point lecture de Steph de Piketty. Je suis très en retard au niveau des points lecture, donc ce que je fais c'est que je les regarde même plus de manière chronologique, je les regarde de manière inverse de la chronologie. Je sais pas si vous voyez, je regarde à partir de la dernière qui est sortie, puis hop je redescends. C'est pour dire à quel point je suis en retard. Bref, je vais vous laisser, du coup je vais me remettre à mon petit crochet et voilà, je vous retrouve plus tard.
je reviens vers vous rapidement dernièrement. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que j'ai pas d'autre contenu à filmer et puis j'ai envie de le clôturer rapidement pour pouvoir le poster. Ce sera un court vlog mais comme j'ai pas l'habitude, ce sera un petit peu des exercices pour moi. J'espère que ça vous plaira quand même. Je reviens juste vers vous pour faire un peu une update sur... je vous avais parlé des pochettes à livres. Alors j'ai eu un souci, en fait j'ai fait mon expérience du coup avec des restes de laine pour voir un peu si le projet pouvait se concrétiser. Alors ça peut se concrétiser sauf que le magasin qui vendait la marque de laine que j'achète a décidé de faire un déstockage mais de ne pas restocker derrière. Donc le magasin le plus proche qui peut supposément, c'est même pas sûr, avoir cette laine là est à 3/4 d'heure, 1 heure en voiture de chez moi. Donc on va dire que ces deux pochettes à livres tombent un peu à l'eau, c'est dommage, elles sont super belles. Je vais les garder de côté, je pense que je vais essayer dans la semaine prochaine de négocier pour y aller. Mais je prendrai le maximum de plots que je peux suivant mon budget pour au moins les terminer. Ce sera un petit peu des quantités limitées en sachant que ce genre de laine là je m'en sers aussi pour mes marque-pages. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller de ce côté là, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant pour moi. Après mes marque-pages ils prennent pas une pelote entière, donc si j'arrive à me faire un petit peu de stock et à y aller je sais pas moi 1 fois par mois ou un truc comme ça, ça peut peut-être se faire. Mais sinon au niveau des pochettes à livres ça pourra pas être régulier de ce côté là, déjà que ça prend énormément de temps à faire. Je suis vraiment déçue parce que j'aime beaucoup les modèles, même la texture un petit peu rigide mais je sais pas, c'est une texture un peu sécurisée on va dire, vraiment enfin je sais pas comment expliquer, il faut vraiment toucher je pense pour s'en rendre compte. Pardon, ma console vient de faire une mise à jour. Donc ces petits modèles là, alors il y en aura en boutique mais en quantité très limitée, genre 1 ou 2. Alors j'ai ce modèle là pour les grands formats, enfin pour les livres grand format, et j'ai fait ce modèle là pour les livres poche. Et du coup je ne suis pas restée là-dessus parce que ces derniers jours j'ai travaillé sur un autre modèle de pochette à livres, donc celui-ci. Donc c'est avec une autre laine beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Donc là on a un truc pour les grands formats. Donc je vais travailler sur différents motifs. Ça c'était un motif que j'avais fait pour une écharpe à la base et que j'ai adapté pour faire une pochette à livres du coup. Alors j'ai fait ce modèle là donc pour les livres grand format, mais le problème c'est que c'est un poil serré, ça fait un petit peu comme une chaussette. Donc vous voyez c'est très collé au livre en fait, et pour l'enfiler c'est pas le plus simple. Donc je pense qu'il faut juste que je rajoute un motif pour élargir un peu plus parce que c'est vraiment, enfin vous voyez, quand vous voyez par rapport à mon livre c'est vraiment plutôt bien, on dirait une grosse chaussette mais c'est super doux. Le motif est un peu en relief donc du coup ça fait un peu molletonneux et j'aime énormément. Donc celui-ci ce sera pour moi du coup. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc je pense que ça ce sera possible de le mettre en ligne. Et je travaille du coup sur un modèle pour les les livres format pocket pour moi aussi, comme ça j'aurai les deux versions. Et puis voilà pour ça, donc je vous referai une update, je ne sais pas quand en fait, pour être honnête. Je sais pas si je relance un vlog bientôt, enfin je sais pas trop encore ce que je vais faire. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'ai pas encore regardé, j'espère qu'au montage ça rendra bien et que je vais pouvoir publier ce vlog. Je dois bien admettre que c'est pas le premier vlog que je filme et que je finis par ne jamais mettre en ligne. Donc j'espère que celui-ci dérogera à la règle parce que ce serait un peu cool quand même que j'arrive enfin à avoir assez confiance en moi pour mettre un autre vlog en ligne. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage en fait qui fait que j'arrive pas à le mettre en ligne, je me trouve pas intéressante et du coup voilà. Bref, sur ce je vais vous laisser, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je dis jamais ça mais pourquoi pas, j'espère que vous allez passer une bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.